Nous allons voir la différence entre une sensation, une émotion et un sentiment. Et nous allons voir également le rôle et la fonction d'une émotion. Une sensation, c'est quelque chose que l'on ressent physiquement, comme le cœur qui bat, la gorge nouée, les larmes aux yeux, les tremblements, les mains moites, etc. Ces sensations, ce sont des informations. Et notre corps ne ment pas. La question est de savoir si nous sommes à l'écoute de ces sensations. Une émotion, c'est une réponse brève à un stimulus extérieur. Et elle ne dure pas plus de 2 minutes. Et notre corps libère les hormones qui correspondent à cette situation. C'est ce qu'on appelle la charge. L'émotion, elle a une raison d'être. Elle a une fonction biorégulatrice. Là, notre corps se prépare à réagir, se mobilise, c'est ce qu'on appelle la tension. Et une fois le danger écarté, la situation solutionnée, le corps a besoin de revenir au calme. Et là, c'est le moment où l'émotion doit être exprimée, doit être sortie. C'est ce qu'on appelle la décharge. Et comme la décharge, c'est la partie qui se voit, on a tendance à confondre l'émotion avec sa seule décharge. Et le fait d'interdire cette décharge n'éliminera pas l'émotion elle-même. Rappelons juste que l'émotion ne dure pas plus de 2 minutes et qu'on a la possibilité de les gérer, ces émotions. C'est un point que j'ai développé dans une autre vidéo. Le sentiment, lui, il s'installe dans la durée. Il est produit par nos pensées. Il n'est pas dépendant d'un stimulus extérieur ou d'une situation précise. Le sentiment peut être simple ou complexe, mais l'émotion peut être à l'origine des sentiments. Et le rôle des émotions, c'est de passer à l'action. En fait, une émotion, son rôle, c'est que ça favorise la réaction à une action. Et chaque émotion a une fonction. Par exemple, la tristesse nous sert à accepter, nous sert à faire le deuil. La peur, elle nous assure protection. D'ailleurs, la peur, c'est une projection de notre passé qui nous paralyse et qui nous empêche de réaliser nos rêves. Et la peur n'est pas dans la situation observée, elle est bien dans l'esprit de celui qui observe la situation. Je suis dans la peur parce que mes pensées sont soit dans le passé ou soit dans le futur. Mais si je suis là, ici, dans l'instant présent, ici et maintenant, et je n'ai plus peur. Et la peur incite à quoi ? La peur incite à la timidité, à l'immobilisme. Elle incite à la colère, à la violence, à l'égoïsme, au jugement et même à la guerre. Quelle est la fonction de la colère ? Eh bien, la colère permet de restaurer son intégrité, de restaurer la relation et d'établir ses limites. Et la fonction de l'amour, c'est que l'amour nous permet de se sentir reliés. L'amour incite aussi au partage, à la générosité, à la paix, au courage et à ne pas juger. Et on peut voir la vie sous des angles différents, sous des extrémités différentes. Car il y a plusieurs extrémités dans une même réalité. Par exemple, vous avez le jour et la nuit, le chaud, le froid, la présence, l'absence, le plein, le vide, la peur, l'amour, etc. Et nous pouvons choisir sous quel angle nous pouvons voir la vie. C'est à nous de choisir. Et enfin, entre la joie et la peine, entre la confiance et la peur, entre la sécurité et l'angoisse, ou entre la maîtrise et l'impuissance. Il semble que cette alternance dans nos vies est un ingrédient, et notre vie s'articule autour de ce mouvement-là. Elle y trouve son rythme, sa respiration, comme un cœur. Pour me soutenir, merci de t'abonner à ma chaîne YouTube ci-dessous et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes commentaires et tes questions afin que je puisse te répondre. À bientôt!